La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Bonjour Didier. Bonjour Hervé. Là, on va refaire un peu le point sur la première partie de Stop Tabac, Olivier. Oui, on a déjà parlé dans une précédente chronique donc de comment arrêter de fumer. C'est pas simple. Donc on a expliqué justement que c'est quelque chose qui se prépare, qui s'anticipe. Il faut anticiper les difficultés et il faut réfléchir nos motivations pour fumer. Donc il y a toute une analyse personnelle. Il y a de la relaxation à développer pour pouvoir justement apprendre à se détendre sans avoir besoin de la cigarette. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut, pour moi, c'est un projet. Donc c'est quelque chose qui doit se préparer un petit peu à l'avance, s'organiser. Et c'est important d'être aidé. On a beaucoup plus de chances de réussir si on est aidé, si on a quelqu'un à côté de nous pour nous motiver et puis pour nous aider à trouver les réponses à nos difficultés. Donc l'aide est importante. Donc ça peut être un ami, ça peut être un professionnel, ça peut être un thérapeute, ça peut être un naturopathe, mais il faut trouver quelqu'un qui va vous aider. Et trouver le moment propice, on l'a dit. Voilà, important de trouver. Ça peut faire partie d'une naissance d'un enfant, ça peut être les vacances. Voilà, il faut une motivation, il faut déterminer si c'est le bon moment pour arrêter pour vous. Si vous êtes déjà dans une situation délicate, stressé, c'est peut-être pas le moment de vous lancer, non, de rajouter ça. C'est là qu'on prend la clope. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un projet qu'il faut préparer un petit peu à l'avance pour pouvoir le faire avec le plus possible de chances de réussite. Donc on avait parlé au niveau physiologique, donc la relaxation pour se détendre. Au niveau comportemental, il faut gérer la nicotine et le manque et trouver des moyens de contourner l'envie de nicotine. Au niveau psychologique, il va falloir repérer aussi toutes les pensées, tout le mental qui va nous favoriser le tabagisme. Donc déterminer pourquoi on fume. Est-ce que c'est un moyen de détente? Est-ce que c'est un moyen de calmer des contrariétés? Est-ce que c'est une stimulation? Est-ce que c'est un réflexe quand on est avec certaines personnes? Est-ce que c'est un coupe-faim? Donc voilà, il y a plein de pistes comme ça à analyser pour déterminer pourquoi on fume. Donc déjà, faire le point. Pourquoi on fume? Voilà. Comme toujours en naturopathie, on aime bien trouver la cause. Donc il faut aller chercher la cause. D'où vient cette envie de fumer? Après, il faudrait réfléchir aussi, et peut-être bien poser les choses, c'est quels vont être les bénéfices quand on va s'arrêter de fumer. Il peut y en avoir beaucoup. On peut faire des économies déjà. Au niveau financier, ça peut être déjà une bonne motivation. Tu vois, Didier est d'accord. Oui. Aujourd'hui, c'est important les économies. Mais ça peut être aussi pour retrouver une bonne condition physique. Ça peut être pour se libérer des maux de tête. Ça peut être aussi pour préserver son aspect physique, pour retrouver une voix claire, pour retrouver l'odorat, pour ne plus sentir le tabac froid, pour ne plus intoxiquer son entourage, pour avoir un enfant quand on est une femme ou même un père. Donc tout ça, ça peut être, voilà, il y a plein de bonnes raisons en fait. Donc c'est important de bien les lister, de les avoir devant soi parce que ça va alimenter en fait notre motivation et notre force. En fait, il va falloir avoir un petit peu de force pour se lancer dans ce projet. Puisque tu parlais pour les femmes qui aient un enfant, est-ce que j'ai déjà entendu des femmes dire « Ah ben ça y est, là je suis enceinte, je vais arrêter de fumer ». Mais le temps de la grossesse, parce qu'après ça, ils reprennent. Et oui, c'est dommage, parce que là, si elles ont réussi à ne pas fumer pendant 9 mois, c'est quand même une belle réussite. Donc il faut essayer de continuer. De continuer. Mais après, souvent, après la grossesse, il y a des soucis qui arrivent, il y a des stress. Donc du coup, on peut être tenté de reprendre. Donc c'est pour ça que c'est important d'être encadré, d'être aidé. Parce que, par exemple, en naturopathie, il va y avoir plein de solutions pour aider. Il y a des outils, par exemple, il y a les fleurs de bac. Il y a des fleurs de bac, il y a un mélange qui s'appelle Stop Tabac, qui permet justement d'aider. Bon, ça va pas suffire, il ne faut pas se leurrer quand même, mais ça va contribuer à nous permettre d'avoir plus de force. Il y a aussi des mélanges d'huiles essentielles qui permettent de nous aider par rapport à ça. Il y a des plantes, il y a la valériane aussi, qui peut être aussi une plante qui relaxe, qui détend, donc qui peut aider à gérer donc ce stress et à se relaxer sans la cigarette et sans la nicotine. Et il va y avoir des pistes aussi en homéopathie qu'on pourra exploiter. En homéopathie, on peut faire ce qu'on appelle des isothérapies. Donc vous allez voir, on peut aller voir un pharmacien avec nos cigarettes et il va fabriquer des granules homéopathiques avec nos cigarettes. Donc après, on va prendre des granules qui correspondent à... Donc on y va avec son paquet de clopes. On va donner une cigarette au pharmacien pour une fois. Oui, je vais l'assumer. Voilà. Bon, tous les pharmaciens ne peuvent pas forcément le faire, mais après, ça va être envoyé éventuellement à un laboratoire et c'est lui qui va fabriquer les granules. Et ça peut nous aider justement par rapport à nos cigarettes, à celles qu'on utilise. Donc l'homéopathie, c'est un outil qui serait dommage de s'en priver. Oui, il ne faut pas l'oublier. Voilà, exactement. C'est un outil parmi d'autres. Mais tout ça mis ensemble, ça peut aider à avoir plus de force. C'est ça qui va être intéressant. Il y a la lithothérapie aussi qui peut nous aider. Par exemple, l'améthyste. L'améthyste est une pierre un petit peu violette. C'est un beau cristal qu'on peut avoir porté sur soi, qui peut nous aider aussi à se détendre et avoir aussi donc du coup à mieux gérer le manque. En naturopathie, on utilise aussi la réflexologie. En réflexologie, en particulier sur l'oreille.
Dans l'oreille, on peut retrouver des points qui correspondent à toutes les parties du corps, mais on peut aussi trouver des points un point pour les addictions. Donc ça peut être aussi un point à stimuler dans l'oreille qui va aider à prendre de la distance par rapport à l'addiction. Puis ça, c'est gratuit, on peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même, tout à fait. Après, le naturopathe peut vous montrer où est le point, vous allez sentir, quand on a trouvé le point, on appuie dessus un petit peu et c'est un point sensible. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'être stimulé. Donc après, vous pouvez le faire vous-même avec un stylo, un truc un petit peu pointu. Il ne faut pas que ça pique, mais il faut que ce soit un petit peu pointu. Après, il y a des compléments en matière de vitamines qui peuvent aider aussi à mieux gérer le stress. Le stress, on le gère mieux avec les vitamines B. Donc si on a plus de vitamine B, on va être plus fort pour gérer ça. Toutes les vitamines B. En général, on ne va pas forcément les séparer. La B6, c'est la plus caractéristique, mais c'est quand même, elles sont toutes importantes pour avoir plus d'énergie et gérer le stress. Dans une précédente chronique, on avait parlé de l'eau, de cure thermale. Il y a des thalassothérapies qui ont des techniques qui sont spécialisées sur le sevrage. Donc ça peut être aussi une piste, vous voyez, à mettre à insérer dans le projet pour arrêter de fumer. Donc voilà, il y a des stations qui vraiment travaillent le sevrage tabagique. Donc j'en avais noté 3 ou 4. Il y a La Baule, il y a Pornic, Saint-Jean-de-Mont. Il y en a d'autres. Après, il faut voir aussi au cas par cas. Mais tout ça, ça va pouvoir vous aider à aller plus loin et surtout à vous aider. Mais comme j'insiste, c'est vraiment important. Et faites-vous aider. Ne partez pas seul comme ça, tête bêche, en disant ça y est, j'arrête. Comme on le disait au début dans la première chronique, quand on y va tout seul, sans préparation, il y a 10% de chance de réussite à 6 mois. Donc c'est pas énorme. Donc on peut tripler ça au moins quand on est aidé. Donc ça vaut le coup. 3 fois plus de chance, c'est quand même plus sympathique. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.